Ouais, ça va aller. Good soirée trading ce soir. Et puis, Patrick a passé énormément de temps cette semaine sur le live sur l'AML Télé. Il a appris beaucoup de choses, entre autres aussi avec Brandon Boyd, Eric Garrison et tout ça. Donc, il a appris sur le bounce back strategy. Donc, écoute, je te laisse la main, Patrick. C'est toi aujourd'hui qui va leader ça parce que tu as beaucoup à nous apprendre. Yes. Donc, ça ne sera pas long. J'étais en train de m'installer pour sharer. Yes. Moi, je vais me positionner ici aussi. Hop. Good. Normalement, tout est bon. Eh oui, on voit ton écran. Parfait. On voit ta... Donc, une des premières choses, c'est juste d'analyser bien simplement une paire. Là. Je ne sais pas si tout le monde a déjà TradingView installé. Un beau système gratuit qui nous permet d'acheter les paires qu'on veut. Puis, là, vous en voyez déjà trop. Bon, Mathieu-moi une paire là, que tu veux qu'on analyse. Juste pour comprendre, Patrick, TradingView, c'est bon, voilà, c'est tradingview.com. On en a déjà parlé. C'est un truc, c'est gratuit. Tu t'enregistres, en fait. Tu peux t'enregistrer avec ton compte Facebook, si tu veux, ou avec ton email. Et à partir de ce moment-là, tu as accès aux charts et tout ça, en tout cas, pour pouvoir analyser les graphiques. C'est quand même super pratique de pouvoir faire ça. Donc, au fur et à mesure, tu apprends comment ça marche. Tu l'as en version française et anglaise. Moi, je le préfère en anglais. Mais je pense qu'il est je préfère tout le temps en anglais, mais je pense qu'il est en français mieux. Parce que, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû me connecter avec TradingView en français au début, puis il est resté. Je n'ai pas reconfiguré pour qu'il passe en anglais. Mais voilà, donc tradingview.com. Donc, gratuit et ça nous permet d'analyser les graphiques et de mettre des barres, comme tu avais tout à l'heure. Là, tu mettais des barres et tout ça, tes lignes, tes diagonales, tes machins. Donc, ça permet de faire ça de façon et que ça reste, en fait. À chaque fois que tu te reconnectes, ton compte, ça reste là. Okay, ça, l'avantage, c'est que ça reste. Donc, si on veut se mettre des messages pour plus tard, parce qu'on a tous appris qu'on veut trop trader vite et on n'est pas assez patient. Puis, en laissant des traces, mais ça nous permet de préparer un trade pour même que ça se passe, là, on va rentrer. Donc, j'ai pris une paire au hasard, j'ai tout nettoyé, il n'y a plus rien qui paraît avec ce que j'avais déjà fait. On va juste analyser vite qu'est-ce qui peut se passer avec le AUD, CAD, donc Australien dollar, Canadien dollar. Là, vous voyez dans le coin ici, je me suis mis en jaune parce que je veux vraiment avoir une idée de l'ensemble de ce qui se passe. Puis pour la première étape, on peut facilement se mettre en ligne. Ça fait plus clair, plus épuré, puis c'est facile après ça de trouver nos supports et résistances. Donc, horizontal line. Là, je vois que tu es à peu près à cette hauteur-là. Là. Ça ne me sert à rien d'aller jouer ici. Il ne se passera rien dans ce bout-là cette semaine. Fait que je vais vraiment aller chercher ce qui se passe autour. Donc, là, je mets des lignes, mais ça pourrait facilement être des zones, des rectangles. Là. Il y a moyen de dessiner, si je fais ici. Pourquoi tu mets une ligne là? Ben là, je l'ai pitché, mais c'est ça, si je l'enlève, je vais mettre un rectangle à la place, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi le rectangle. Le pitch. Tu peux, ouais. Tu es en train de dessiner ton rectangle. Okay. Donc, rectangle. Donc, si vous voyez, depuis un bout, ben c'est sûr qu'avant, il y en a eu beaucoup. Là. Ça, c'était une grosse zone où il se passe beaucoup de choses. Et ici, là c'est plus loin aussi parce que ici, je vais en rajouter, là, voir il se passe quelque chose, c'est sûr. Mais qu'on retombe là, on est proche de cette grosse zone-là. Là. Fait que ça va venir. Et je vais vous expliquer dans pas long. Mais c'est ça le pourquoi, c'est qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de revirements ici. Donc, c'est une zone clé. J'ai une question. Vas-y. Première chose que je remarque, c'est que ton graphique, tu as vu, tu ne le mets pas en chandelle? Non, c'est ça. Je l'ai changé juste pour, au début, pendant que je suis en un jour, je le change en ligne. Parce que
Regarde, je vais leur changer. Chandelle. En un jour, là, il y a beaucoup plus de flou, de blanc. Là, c'est beaucoup plus clair. Puis aussitôt que je vais tomber dans le 4 heures ou plus proche, là, ça va être facile. Je vais leur mettre en chandelle, puis là, on va pouvoir vraiment voir c'est quoi qui se passe. Mais en ligne, c'est plus épuré. Puis tu vois vraiment les reversals, il se passe où. Tu n'as pas à voir, c'est-tu une week, c'est-tu le quart. Donc, je vais comme ça. Ça ici, il y a eu quelques bons touchés. Puis on n'en avait pas gros là, au début. Ici, là, il ne sera pas vraiment bon. Au pire, on peut raffiner après. Fait que là, j'en ai mis ma grosse zone proche de où est-ce qu'on est rendu en ce moment. Une en bas qui a eu de l'action. Je peux en mettre une à peu près ici. Là, je vois qu'il y a de l'action ici. Puis une au moins en haut. Pour savoir où est-ce que ça peut revirer de bord. Donc ici, on voit que ça a touché là, là. Ici, je suis proche, mais c'est pas tout à fait. Fait que c'est dans ce coin-là que ça se passe. Là. Après, je me remets en chandelle. Puis on va descendre en 4 heures. Puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ah, puis une chose que j'ai oubliée avant, on va se remettre en jour. Bon. SRT. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis ces 3 lettres-là ensemble? SRT, Mathieu. Non. C'est les premières 3 choses qu'on fait quand on ouvre une chart. Support, S, R, résistance, T, trend. OK. Donc, trend. Là, au début, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Puis, si on voit que ça n'a pas d'allure, c'est comme ça n'a pas bien parti. Si on voit que ça n'a pas d'allure, on peut l'effacer après. Et là, on va se mettre quelques... Ah, tu mets les news dans ton truc. Tu sais que tu peux les enlever, les news. Hein? Non, je ne savais pas. Dis-moi-les, puis je les enlève tout de suite. Clique droit dessus. Hide event on chart. Ah, parfait. Pas plus compliqué que ça. Donc, on a à peu près ici. Là, ça donne une idée globale, là, mais après ça, on va aller rejouer un peu avec. Donc, on voit que ça descendait jusqu'à ici. Là, ça repart par en haut. Là, on va tomber dans le 4 heures. Là, j'en ai pris au hasard. Ça se peut qu'on se rende compte qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui là-dessus. Puis, là-dessus, on arrête. Oui, mais l'objectif, c'est de comprendre la stratégie, en fait, l'analyse, la façon dont tu analyses pour savoir si tu rentres ou pas dans le trade. Oui, c'est ça. Donc, là, vous voyez, on s'est remis en chandelle. On voit qu'il se passe beaucoup de choses dans cette zone-là. Là. Ici, c'est vraiment... Ici, on est allé la tester, on est ressorti, on l'a traversé, on la reteste. C'est vraiment... Pour tout de suite, ce qui pourrait arriver, que ça parte par là, mais on n'a rien qui nous l'indique. On est encore dans la zone. On a vu que pendant longtemps, donc depuis le mois de juin, on était pas mal entre ces 2 channels-là. C'est sûr que quand on tombe en 4 heures ou en heure, on peut se replacer un petit peu. Mais on jouait quand même du ping-pong entre ces 2 channels-là. Puis oui, quand ça pogne un support de résistance, des fois, ça se rend pas. Ça se rend pas jusqu'à peu. Mais grosso modo, on était en pente descendante. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti du channel pour vrai. Là, on serait en pente, on pourrait remonter. Si, mettons, je vais en 1 heure. On peut se refaire les trends dans l'autre sens, juste pour se donner une idée de voir si c'est comme là. Puis, il n'y a pas personne qui va dessiner ces lignes à la même place, mais ça nous donne quand même une idée. Et vous voyez, ça touchait là, ça touche tout le long ici. Ça zoome un peu là. Fait que ça, c'est pas mal une bonne place. Il a voulu sortir, mais ça, c'est lourd, c'est vraiment dur à casser. Fait que là, puis il est retombé en trend. Donc, pour tout de suite, moi, personnellement, je ne ferai pas de trade là tant que ça ne sera pas vraiment sorti. Puis, encore mieux que ça,
Parce que là, tu Fait que rentres ça dans ta zone, parce que là, tu rentres dans ta zone horizontale, c'est ça? Le Oui, rectangle c'est ça. était C'est très quelque chose fort. qui est vraiment fort. Fait que moi, ce que je voudrais voir là, avant d'entrer dans un trade, mettons, C'est là, j'ai vraiment pas gros, ça. regardé quelle grosseur de pipe que c'est, là, mais ça pourrait faire quelque chose comme ça. Aller retester, puis là, vouloir partir pour vrai. Fait que ça va s'être libéré de ça. Ou ça pourrait même revenir retester une autre fois, on ne sait pas. Mais c'est sûr que je ne pars pas un move tant que ça n'a pas retesté. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une grosse zone comme ça qui est cassée, elle va être pas automatiquement venir retester. Mhm. Et comme lui ici, là, ouais, en heure, je l'aurais monté ici, mais elle veut sûrement dire quelque chose pour plus loin. Jalès là, c'est pas un gros. De toute façon, je sais que je ne traderai pas là, quelques pips ici. Là. C'est bien que ça se passe. Ça pourrait décider de repasser par en bas puis de repartir. Là. Mais à ce moment-ci, je touche à rien. Je vais Ouais. voir. Puis les lignes, là, ici, les petites flèches, je les laisse. Et comme ça, dans 3 jours, en une semaine, je vais voir si mon analyse était bonne ou pas. Ça ne m'aura rien coûté de un trade en pip perdu. Mais je vais voir si oui, ça part comme ça ou si ça reste plus longtemps, puis à un moment donné, ça casse ailleurs, mais je vais avoir une idée. Ah oui, j'ai déjà passé du temps à analyser. Je n'aurais pas besoin de réanalyser la même affaire plus tard. Tu avais une question, Matt? Non, moi, justement, je vois que si tu prolonges tes lignes, ton trend, tes lignes de diagonale, si tu les prolonges, ouais, OK. Non, ouais, OK. Ouais, ben, c'est ça que je suis là-dedans. Là, ça... Tu peux le déplacer, ça, hein, ton truc de graphique. Hein? Tu peux OK, c'est bon. Parce que là, tu vois que tu restes collé à ta tendance. Ouais, c'était mieux, c'était plus visible comme ça, parce que c'était comme ça qu'il était tout à l'heure. Ouais. Tu restes collé à ta ligne d'en bas. Là. Tu ne remontes pas jusqu'à ta ligne d'en haut là, sur ta tendance. Il y a aussi parce que. Est-ce que je peux, moi. Ouais, je te laisse m'essayer. Là. Parce qu'ici, en fait, là, tu ne montes pas jusqu'en haut parce que. Tu ne montes pas jusqu'en haut parce que tu as ta zone. Vas-y. Oui, c'est ça. Je ne vais pas taper sur mon trend parce que je suis pris dans ma zone. C'est ça. Ici, en fait, tu es. C'est ça. Là, je ne sais pas si je peux. Là, tu es censé avoir le contrôle de mon ordinateur. Ouais. OK. Non, mais c'est ce que je voulais montrer. Non. Je commence à avoir contrôle de ton ordi, je vais voir, mais c'est marqué click to start. Tu l'as. Ouais, tu l'as. C'est toi qui bouge ma souris. Hein. OK. Ouais, c'est ça. Moi, je voyais qu'effectivement, tu n'étais pas allé retoucher ici, tu n'es pas monté jusqu'à cette zone-là. Tu vois, tu n'es pas allé jusqu'en haut là. Tu n'es pas venu retoucher la ligne de ta tendance parce que tu arrivais sur ton rectangle bleu là, qui est déjà là. Oui. Donc, et là, tu restes collé à ta ligne d'en bas de tendance. Fait qu'il y a des chances qu'effectivement, dû à. Excuse-moi, c'est parce que j'essaie de contrôler ton ordi. Il y a des chances qu'effectivement, ça casse vers le bas ici. Oui, ça peut aller juste retester la ligne verte. Genre, je suis... La ligne verte. Ça peut aller juste retester la ligne verte et remonter dans la zone bleue. Soit la ligne verte, soit ton rectangle. Oui. Oh, oui. Ta zone de rectangle là, qui est très forte, là, ça se peut que ça se promène, et là, ça sortirait de la tendance. Si ça se promène, ça sort de la tendance. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Mais si ça se promène là-dedans, là, c'est que ça va aller dans le rectangle, en fait. Ça va se promener dans le rectangle et non plus dans ta zone de tendance qui était montante. Donc là, on va rentrer dans un range au lieu d'être une tendance montante. Ça, mais en ayant nos traces, mais on revient la fois d'après, mais on a nos idées, on l'a là. Puis tout ce qu'on a parlé, le temps qu'on a passé à étudier, mais on ne l'a pas perdu. En argent. Fait que ça, c'est une des choses. Vas-y, Matt. Excuse-moi.
Ce que j'aime là-dedans, c'est en fait, parce qu'il y a plein de monde qui disent quand on fait des analyses de graphiques, là, oh, c'est quoi ça? Je sais pas. Ah, tu as dû cliquer sur une pub, en fait. Tu as dû cliquer sur une pub, puis ça t'a amené au site. Ouais, Ah, voilà. c'est ça. Vas-y, man. Ce que j'aime et ce que je me dis, c'est que souvent, les gens vont nous dire ouais, c'est facile, tu sais, quand tu analyses tes graphiques, j'ai l'impression que les gens ont l'impression on donne toutes les possibilités. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Hein? Oh, oui, ça pourrait faire ça, ça pourrait faire ça. Ça pourrait faire ça, ça pourrait faire ça. Donc, en fait, en gros, ça pourrait tout faire. Mais c'est ça le trading. C'est d'analyser, c'est de ne pas anticiper, mais d'analyser ce qui se passe réellement, puis de rentrer dans le trade quand vraiment ça se passe. Donc si on est trop en mode anticipation, on analyse. Ça part dans tous les sens. Ça peut partir dans tous les sens. Il n'y a rien là qui nous dit qu'on peut rentrer dans le trade. Donc, effectivement, il faut analyser tout ce qui peut se passer et après ça, on réagit quand on a l'action, quand on voit ce qui finalement se passe, en fait. Ça veut dire que là, en ce moment, comme tu dis, tu ne prendrais pas de trade parce qu'effectivement, il n'y a rien. Ça peut partir dans tous les sens en ce moment. En fait, il n'y a pas de trade possible à prendre. Mais avec mes flèches, je me dis, si ça sort de la zone, ça reteste la zone, puis je vois que ça repart par en haut. Là, rendu ici, à peu près, là, je pourrais dire, OK, je fais un buy. Là, tu rentres. Ouais. Jusqu'à ici. Mettons, c'est sûrement pas beaucoup de pips, là. Mettons, ici. Ouais, là, ben, 50 pips. 50 pips, c'est déjà ça. 50 pips, ça fait ta journée. 50 pips, si tu mets une pièce le pip, ça fait 50 pièces. Fait que... si tu mets à 50 cents, ça fait 25 pièces quand même. Fait que ça, c'est une des possibilités. Mais les paires, il y en a des tonnes, là. Fait qu'il suffit de trouver les paires que toi, tu aimes trader, puis tu les analyses à fond, puis tu vas les sentir. Tu dis, ah oui, ça, à chaque fois, ça fait ça, ça va mener comme ça après. Puis tu vas les connaître à fond, puis tu vas les... Si on essaie de tout trader les paires, ça ne marche pas, là. À force de trader les mêmes paires, à force d'analyser les mêmes paires, tu es capable de... Tu sais comment ça réagit. Tu sais comment ceux-là qui ont vraiment de l'influence sur les marchés réagissent, en fait. On va en faire une deuxième vite comme ça. Ouais. Puis après ça, je vais vous montrer une autre chose que j'ai vu aussi cette semaine. Non, un autre avant. Ah, et moi, je vais parler du Bitcoin aussi après. Donc, un jour, vous voyez, j'ai une grosse zone ici. J'ai juste une ligne. J'avais mon trend. Il a sorti, il est revenu. Poup, il a retapé sa main. Puis il était sorti. Là, j'aurais pu dire, ah, il est sorti, je les efface. Mais non, je les ai laissés traîner là. Il est revenu taper ici. Puis il remonte. Là, tu pourrais rentrer. Ben là, il faudrait que tu fasses ta ligne horizontale, là, ta résistance. Oui, c'est ça. Ici, j'en avais une bonne. Ce qui explique. Ici, j'en ai une. Ici. Ouais. Là, ça joue un peu. C'est sûr que c'est jamais une ligne droite. Là. Regardez ici, c'est revenu de taper. Fait que ça pourrait amener juste ici et arrêter là aussi. Ou ça pourrait monter et rejoindre là. Et place-en une autre au-dessus. Place ta ligne, ton support au-dessus, c'est à peu près là où est-ce que ça a arrêté. Oui, j'en ai une où est-ce que j'ai mis là, puis j'en aurais une autre ici, là, c'est que ça arrête tout le temps. Ouais. Ben, souvent. Donc, quand ça a cassé ta tendance, c'est juste à monter jusqu'à une résistance et c'est reparti faire un retest de ta zone en bas. Donc, moi, j'en ai pas peur de faire ça, de reculer beaucoup, juste pour avoir une idée. Peut-être que si on a juste une petite partie, ça a l'air haut ou ça a l'air plus bas. Mais finalement, peut-être qu'en regardant le prix global sur plusieurs années, mais là, on était vraiment, vraiment bas. Là, on est pas mal dans le range. Là. Dans le milieu. Ouais, j'enlèverais, vu la montée puis le retest, là, la zone du milieu que tu as mis, j'enlèverais. Zoom, là. Zoom. Tu vois, la deuxième ligne en partant en haut. Celle-là, je l'enlèverais.
Ouais, parce que ces temps-ci, à moins. Elle n'est pas forte. Ça a monté jusqu'à l'autre en haut, c'est redescendu jusqu'à l'autre en bas. Puis effectivement, Ça a trop cassé, ouais. la ligne du milieu est assez forte parce que tu vois que ça bounce là, entre le. OK. Donc, c'est ça. Là, on peut se mettre. Moi, j'aime bien les petites flèches-là. Là. Ici, arrow. On peut se mettre des possibilités. On peut venir retester ici, puis casser par en bas après. Ça peut continuer jusqu'en haut. Tu dis qu'on peut jouer avec ça? Oui. Ouais. Et là, il y aura un beau trait de. Ouais. Si ça casse par en haut, il y a un beau trait de faire. Puis, si j'étais ça, ça te ramener au moins, c'est safe jusque-là. Mais ça, c'est toujours. Ça vient ici, ça peut être là. Ça vient ici, ça peut être là. T'es profite 1, t'es profite 2. 1, 2, ouais. 1, ta diagonale, 2, ta ligne verte. Kim, c'est du chinois, tu comprends tout? Ben, je suis, mais sauf que moi, ma question à moi, là, parce que de lire un tableau, je sais le lire, mais c'est au niveau c'est quand que je le mets, mon trade. C'est comme là, j'en mettrais pas parce qu'on ne sait pas dans quelle direction il irait. Mais si j'ai comme ma chandelle qui dépasse ma résistance, est-ce que c'est là que je trade ou j'attends encore? On peut répondre les deux. Ta version, Patrick, et je réponds moi, puis chaque trader est différent, mais vas-y. Fait que là, on est à un jour. C'est rare que je trade sur un jour. Là. Même le 4 heures, là, ça me donne une meilleure idée. Tu vois, ici, il est dans un petit range à 4 heures, puis ça redescend à 1 heure. On voit que c'est montant, mais il ne se passe pas grand-chose. Fait que je vais la remettre en 4 juste pour avoir une meilleure vision. Bon, moi, ce que je voudrais, là, c'est sûr que tant qu'il n'est pas rendu là, on ne fait rien. Après ça, tu vas voir s'il casse. Normalement, il y a toujours un retest. Regarde, ici, tu l'as vu, là, il a descendu, retest, il a passé. Ici, il s'en allait, retest. Regarde, on le voit bien. Là. Retest, c'est le rouge là, tu dépasses, tu reviens tester, puis tu remontes. Il teste, puis là, il est parti. Et ici, il est venu proche, non, je ne vais pas, il a passé. Fait que la plupart du temps, tu vas avoir un retest avant un gros bounce. Une chose qui est importante aussi, c'est de voir le momentum qui se passe là. Là, le bearish, celui qui veut descendre, regardez, c'est peut-être une longue ligne. Ça, il prend 3 lignes à remonter. Une longue ligne, 3 lignes à remonter. Fait que la puissance est vers le bas. Là. On est suracheté. Puis c'est ça, fait qu'à chaque fois que ça rachète, ils sont pas sûrs. OK, on vend tout le monde. Oh, ils sont pas sûrs, on vend tout le monde. Fait qu'ici, là, ça se peut bien que ça rebondisse parce qu'on est en surachat. Là. Dans ton RSI en bas, c'est ça, dans ton stochastique en bas, là, tu vois que tu es à ton 80, tu es dans ta limite des 80, fait que tu es en surachat. Ouais. C'est pas énorme, c'est pour ça que ça reste juste un range et ça ne plante pas. Mais à un moment donné, ça va venir comme ici, vraiment dehors, puis là, ça retombe. Tu le vois, ça retombe. Fait que ça, les indicateurs peuvent t'aider aussi à avoir l'idée, mais il ne faut pas trader juste avec les indicateurs. Là. Tu vois ton marché. Fait que tu vois que le marché veut baisser, mais il ne réussit pas. Fait que tu vas voir ici. C'est pas juste quand ça va toucher que tu vas partir. C'est souvent, ça prend, mettons, là, on trade sur le 1 heure, mais ça va te prendre 3 chandelles. À moins que ça soit vraiment que tu le vois d'un coup. Là. Mais si ça touche, on va se faire une petite, juste voir. Ça, j'aime bien. Juste changer la couleur ou le size. Là. Je me disais que je suis à 1 heure. Ici, pour la zone ici, là, ça range là-dedans. Ça va te donner une idée, même que ça sorte déjà. Voir si ça va toucher ici. Ça se peut que ça vienne juste retester elle puis repartir. Mais c'est pas aussitôt que ça traverse que tu dis ah oui, c'est beau, j'achète. Là. Et comme ici, là, mettons, je la vois traverser.
si je me lance dessus, puis celle-là, on s'entend qu'elle n'existe pas là, quand elle traverse celle-là ici. Non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc, tu dis, ça commence à monter. OK, c'est bon, j'achète. C'est le temps. Mais là, tu as elle ici. Ouais, ça a commencé à bugger aussi. Là où tu dis, j'attends qu'elle casse la prochaine, puis je rentre. Là, tu rentres ici, boum, ça retombe. Fait que c'est quand tu vois quelque chose qui n'est pas fort, puis que tu te dis, OK, le marché est là. Là, il n'était pas là ici. Là. Et quand le marché, tu vois qu'il veut qu'on aille vers l'achat, que ça monte un coup, puis que ça remonte vraiment, là, comme ici, 1, 2, 3. Si on avait vu qu'il y avait de la place encore beaucoup à l'achat, tu aurais pu dire, OK, j'achète, puis ça risque de se rendre là. Mais ça risque, on ne sait jamais, là. C'est pour ça qu'à force de connaître ta paire, tu vas voir, puis de connaître tes timings aussi. Tu sais que, mettons, le matin, cette paire-là bouge gros parce que New York est ouvert, puis pas Tokyo, ou vice-versa. Et tu vas... Il faut vraiment se concentrer sur, mettons, 3, 4 paires max. C'est comme ça que tu vas réussir. Puis, de ne pas être trop pressé, comme on parlait tantôt, Kim. C'est pas de dire à chaque fois que je fais une analyse, je me dis, OK, ça s'en va vers là, je trade. Non. Attends que tous tes paramètres soient comme il faut. Mais que tu vois que ça reverse, tu dis, OK, je peux faire un trade jusque-là, mettons. Et tu le vois, même que ça arrive là, t'attends, ça va faire... on va voir. Là, c'est sûr que là, c'est pas, ça peut taper ici, ça peut taper plus loin, mais ça te donne une idée. Ça va être dans 2 jours. Mettons que si ça reste une tendance comme ça pourrait être dans 2 jours que ça touche. Mais dans 2 jours, dans 2 jours, je serai prêt. Bon, voilà. Puis toi, Mathieu, tu ferais quoi? Ben moi, déjà, pour réagir à ce que tu disais tout à l'heure, si tu peux-tu rezoomer un peu? Je te donne le contrôle là. Tu peux le prendre. Click to start. Je pense que c'est bon. OK. J'ai pas l'impression que j'avais... OK. Oui, tu l'as. C'est bon. C'est pas évident quand tu... Ce que tu montrais tout à l'heure, qui était popé, c'était ici là, que tu montrais que, en fait, là, ici, tu avais eu 3 barres de suite, là, tu venais de défoncer, tu aurais pu rentrer. C'est ça que tu montrais tout à l'heure? Putain, j'ai l'impression que ça a tellement bougé que je ne le vois plus comme ça. Bouge pas, Mathieu. Laisse-moi l'assurer 2 secondes. Là. On va le refaire comme il était ici. Là. Ça, c'était ces 3-là. Je te laisse. OK. Si je redéplace un peu, OK, c'était ces 3-là. Non, c'était pas ces 3-là. C'est pas ça que je voyais tout à l'heure. Ça bouge trop. Mais non, je pense que c'était ici, là. OK. Ici, tu disais tout à l'heure, ça monte. Est-ce que ça va monter jusqu'en haut? Si tu rentres dans ton trade ici, parce que justement, sur tes indicateurs, tu vois, tu es vraiment en mode, là, c'est en train de monter. Tu vois, en bas, ton stochastique est vraiment en train de monter. Donc là, ça fait 1, 2, 3, tu rentres. Si tu es patient, tu vas être dans le rouge pendant un moment, mais boum, tu vas avoir cette montée-là. Fait que dès que ça commence à redescendre un peu, tu sais que la montée est finie, paf, tu prends ton profit. Tu vois, c'est ici qu'il fallait que tu rentres. C'est pas ici. C'est là qu'il fallait que tu rentres. Parce que ici, ton stochastique te le dit. Je ne sais pas si vous voyez où je pointe. Oui. Mais en bas, où est-ce qu'il est marqué novembre, là, on voit que le stochastique était vraiment sur vente. Ici, il est en montée. Le stochastique est en montée. Tandis que ici, quand tu arrives là, ton stochastique est vraiment déjà rendu là, en haut de ta zone de survente. Donc, moi, ici, je ne serais pas rentré. Parce que justement, mon stochastique me dit que je ne suis pas loin d'être en survente, donc il y a des chances que ça reverse. Et effectivement, boum, c'est reverse. Et là, boum, ça veut remonter, mais hop, ça reverse. Hop, ça va remonter, hop, ça reverse, tu vois. Là, tu vois, il y a des wicks en plus qui montent. Donc, comment faire pour rentrer dans un trade? C'est vraiment de regarder quand ça
casse vers le haut. Tu vois, ici, tu en as une vraiment qui monte. Tu as une confirmation. Ta deuxième ici, elle confirme que ça monte. Donc, quand la troisième se met à monter, là, tu prends. Là, moi je serais rentré ici parce qu'en plus, mon indicateur en bas me le dit. Donc là, je serais rentré. Je ne sais pas si tu comprends, Ton Kim. MACD, Oui, mais là, ça, quand tu vas faire ton trade, ça va être un trade sur combien de temps pour que tu examines? Moi, je trade moi, je fais du swing trade. Ça veut dire que moi, je le laisse aller jusqu'à. En fait, je le laisse aller sur plusieurs. Ça peut être plusieurs jours, des fois. Je peux, si ça me convient, je peux prendre mon profit dans la même journée. Mais je vais trader sur plus. Normalement, je vais essayer de trader sur plus du long terme pour ne pas avoir à passer des journées à regarder mes graphiques. Maintenant, là, on est sur de l'analyse de 1 heure. Donc, je le sais que c'est du temps court. Donc là, les réactions peuvent être sur du temps court. Si je fais mon trade sur du long terme, je vais le faire sur du 4 heures, voire journée. Sur du 1 heure, c'est trop réactif, en fait. Sur du 1 heure, ça peut changer d'une heure à l'autre. Puis, Matt, juste 2 secondes pour le 1 heure, là. Quand ton MACD, ici, net passé aussi. Fait que tu pars de survente, tu as ton premier, le MACD, elle passe, puis là, c'est le temps. Là. Il y a un cross. Hein. Là, ici, là, tes deux lignes ici se croisent. Tes deux lignes se croisent. Ici, ça te le dit que tu es en mode je monte. Tu aurais même pu rentrer avant d'avoir les confirmations. Donc, tu aurais pu rentrer là. Hop. La deuxième. Mettons, là, parce que là, tu sens que ça rangeait jusqu'ici. Ça commence à monter. Hop, là, quand ça confirme, tu peux rentrer là. Et là, en fait, tu sors ici, ce qui fait 21 barres, donc presque une journée. Parce que là, tu es en 1 heure. 50 pips. 50. C'est comme ça que tu te le dis. Hein? Ouais, là, tu as 21 barres. 21 barres, on est en heure. Une barre, c'est 1 heure. Fait que ça fait 21 heures. Ça te le dit après, là, 21 heures. Là. Mais ton stop-loss, tu l'aurais mis à combien sur ce genre de tableau-là? Bonne question. Le stop-loss ici, moi, je l'aurais mis probablement. Hop. Je pense que c'est ici que je peux aller. Ouais. J'aurais mis probablement un stop-loss. Comme je prends un trade là, ici, j'aurais mis un stop-loss à peu près ici. Dans la zone, là, dans la zone ici. J'aurais mis mon stop-loss parce que je serais rentré ici. OK. Puis là, pourquoi? Pourquoi? Parce que, bonne question, pourquoi j'aurais mis mon stop là? Parce que je suis en dessous, si tu vois l'horizontal line, je rentre ici. Donc, moi, je rentre parce que je suis cassé celle-là. OK? Je rentre parce que j'ai cassé cette ligne-là là, qui n'était pas là, mais qu'on peut voir. OK? Et en dessous, ça veut dire que je peux venir retester la zone ici. Hop. Tu vois, je peux venir retester cette zone-là sur laquelle il a arrêté quelques fois. Tu vois, ici, il est venu, tu vois, ça s'est arrêté sur celle-là. Oups, ça a pris une deuxième pour monter. Là, ici, il a buzzé sur cette ligne-là. Ici, il buzz sur cette ligne-là. Donc là, quand je casse ici puis je rentre, ça se peut qu'il vienne retester cette ligne-là ici, la jaune. Mais c'est pour ça que je mets mon stop-loss en dessous. Je mets mon stop-loss en dessous de ma ligne parce que s'il vient retester, je reste dans le trade. Je ne veux pas sortir. Je veux sortir si ça défonce cette ligne-là. Parce que là, ça veut dire qu'il repart vers le bas. Donc, moi, je l'aurais mis en dessous. Donc là, s'il part, donc moi, en fait, mon trade aurait été de limiter une descente d'ici, j'aurais mis jusqu'à là. OK? Mon maximum, ça aurait été ça. Et en haut, le take profit, ben là, mon take profit aurait été sûrement ici. Là. Mais après, je l'aurais analysé, on va dire. Mais s'il pogne, tu vois, il pogne là, puis je suis pas en avant de mon écran, puis hop, il repart. J'ai mis mon take profit en haut là. Il repart par en bas.
je suis quand même en profit. Là. Ici, je suis quand même en toute la zone ici, là, je suis quand même en profit. Puis là, il revient tester la zone qui est ici. C'est bon, il repart en hausse. Moi, je le laisse aller. Là. Tout ça ici, je le laisse aller. Fait que là, quand il remonte là, je le sais que c'est ma zone de reversal de la dernière fois. Fait que là, si je veux, je prends mon profit à ce moment-là. Oui, parce que si je vois les rouges là, qui repartent vers le bas, là, comme ça, une rouge, une confirmation. Une rouge, c'est pas grave. Confirmation, ah. Tu vois, là, une rouge, pas confirmée. Une rouge, pas confirmée. Une rouge, pas confirmée. Tu vois, il n'y a jamais deux rouges de suite. Là, une rouge, deux rouges, ah, là, c'est bon. Confirmé. Donc là, je sors. Et donc, j'aurais fait un trade de là à là. Si je reprends ma flèche, hop, je vais l'enlever. J'aurais fait un trade d'ici à là. Et puis, je ne sais pas, Matt, si tu trades comme ça, là. OK, fini ton calcul. Puis... Hop. Sur 4 jours, j'aurais fait 50 pips avec ce trade-là. Je l'aurais laissé aller. Je n'aurais pas eu besoin d'analyser énormément. Je n'aurais pas passé des heures et 2 heures en avant de mon écran. J'aurais, avec une bonne analyse ici, quand je rentre dans mon trade, je le sais que c'est bon. Après ça, je fais juste vérifier. Ça me prend 2 minutes par jour. Puis là, quand je vois qu'au bout d'une journée, il revire là, j'ajuste mon take profit, je descends mon take profit à ici et je vois en fait qu'est-ce qu'il fait. Et je peux monter mon stop loss. C'est-à-dire que quand je vois le reversal ici, je prends mon stop loss qui était là, je mets mon stop loss plutôt en profit. Tu vois, je vais mettre mon stop loss peut-être plus ici. Et je l'aurais pogné peut-être. Je l'aurais pogné ici. Je l'aurais mis en dessous, en fait. Je l'aurais mis en dessous. Oups. Je l'aurais mis en dessous de cette zone-là. Ouais. Voilà. Parce que ici, tu vois qu'il a bugué longtemps. Je l'aurais mis en dessous de cette zone-là, parce que je me serais dit, ça se peut qu'il revienne tester. Donc là, il monte. Mon take profit est en haut. À ce moment-là, ici, mon take profit est à la ligne verte. Il repart en descendant. OK? Je monte mon stop loss ici. Je descends mon take profit ici. Je le regarde aller. Je n'ai même pas besoin de le regarder aller. Je le laisse aller. Il redescend, hop, il revient tester, mais il remonte. OK, il revient tester ma zone là. Si je reviens. Voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Tu sais qu'à partir d'ici, là, ça a été une zone. Hop. Voilà. Il est venu retester cette zone-là, qui était le support d'ici. Il est venu la retester et il est remonté. Donc là, moi, j'ai baissé mon take profit, j'ai monté mon stop loss. C'est-à-dire que moi, c'est un trade qui ne me coûte plus rien. Si jamais il redescend et qu'il pogne le stop loss, ça ne m'a rien coûté. C'est un trade qui est safe. S'il repart vers le haut, je vais être en profit. Puis là, c'est ça qui est fait. Tu pars en profit, ben, boum, mon stop loss, mon take profit qui était lorsque ça s'est reversé, tout que j'y touche là, bam, j'ai gagné 50 pips. Voilà. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est vraiment une analyse. Moi, j'attends des confirmations. En fait. J'attends de voir si j'ai des confirmations. Puis effectivement, ici, je voyais que tout me le disait. L'indicateur ici en bas me le disait. Ici, j'ai eu un cross-line du MACD. Ça s'est croisé. Les deux lignes se croisent. Ça, c'est très bon. Et là, je casse par le haut ce qui est ici. C'est bon, j'entre. Donc, je rentre dans mon trade ici. Et comme je te dis, je positionne mon stop loss en dessous, un petit peu plus bas que la zone où il allait avant. Et je mets mon take profit à ma prochaine résistance, qui était la ligne verte à ce moment-là.
Puis après ça, il bug sur une autre qui est la ligne jaune. OK, j'ajuste mon trade. Mais ça, c'est le lendemain que je vais voir qu'il a bugué ici. Moi, j'arrive 24 heures après, je suis rendu ici. Donc, si je me fais une petite, c'est ça que je disais, avec une petite séquence d'à peu près une demi-heure, une heure par jour, tu es capable d'analyser tes 4-5 paires que tu fais tout le temps et tu fais ta petite routine de 4-5 paires à tous les jours, puis tu es capable d'aller chercher un petit 40-50 pips comme ça. Puis là, quand on compte en banque, au début, c'est sûr qu'on veut faire plus de trades parce que le risque qu'on met sur chaque trade est minime. Donc, vu que le risque qu'on met sur chaque trade est minime, on ne gagne pas beaucoup sur chaque trade. Tu vois, là, si je mets, mettons, 20 cents, 40 pips, 50 pips, je n'ai pas gagné énormément, je gagne 400 piastres. Mais à un moment donné, si je suis capable de mettre des 1 piastre parce que j'ai assez d'argent dans mon compte, parce que j'ai fait boule de neige, j'ai fait un effet de boule de neige qui a fait que mon compte de trading devient de plus en plus gros, je suis capable de prendre de plus en plus de risques sur un trade. Si je mets si je mets un risque de 1 par pip, bien là, j'ai fait 50 piastres pour avoir analysé une demi-heure. C'est bien payé de la demi-heure. Tu sais, c'est ça. Après ça, je vais faire 50 sur lui, je vais faire un autre 50 sur un autre, je vais faire un autre, tu vois. Fait que je suis capable de faire ça. Moi, c'est ma façon de trader. Après, il y en a qui vont vouloir faire des in and out très rapides. Eux, ils vont viser des 10 pips. Ils vont prendre des risques plus élevés, mais faire beaucoup de 10 pips de gain. Bam, 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 bam. 10 pips de gain, 10 pips de gain, 10 pips de gain. Et ils vont faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle du scalping. Ça demande plus d'analyse, plus souvent. Il faut être longtemps devant ces écrans parce que tu vises des shorts, tu vises des pushs, mais très rapides. Pouf, OK, je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Tu peux rentrer et sortir dans la même demi-heure, dans la même heure. Fait que tu as besoin d'être là. Moi, je le laisse aller. Vas-y, Pat. Non, c'est très bien ce que tu dis. Fait que ça, il y a plusieurs façons de trader. C'est avec notre petite routine à chaque jour, mais tu peux viser des plus gros. Et surtout, si tu vas vers du 4 heures, là, tu le vois, oh, ça bouge gros de là à là. Fait que tu peux te dire la prochaine fois que ça va venir toucher, si ça ne défonce pas, il y a des bonnes chances que ça repart. Fait que tu es ici, là, tu sais que ça va. On va surveiller gros si ça vient là, si ça ne part pas par en haut. Et là, il y a des chances que ça parte pour un bon gros trade. Mais d'une paire à l'autre, ça bouge aussi. Fait que toi, tu vas avoir tes trades, tes paires que tu sais que tu connais et c'est efficace pour toi. Au début, je me suis fait dire de beaucoup y aller avec les AUD. Pourquoi? Parce qu'ils bougent moins vite que ceux qui ont du JPY. Ça bouge gros, gros, gros. Mm-hmm. Il y a des paires qui sont plus faciles pour débutants, des paires qui sont plus au scalper. On le voit d'ailleurs, là. On le voit d'ailleurs sur ton CAD JPY. Oups, pardon, excuse-moi, ça a coupé. Je pense que mon Internet. On le voit d'ailleurs, ce que tu es en train de dire, le CAD JPY. On est sur un CAD JPY, puis on a des longues chandelles, tu vois, d'un coup sec, là. Ouais, là, un peu plus à gauche, ouais, des grosses descentes. Tu vois, là, soit tu perds, soit tu gagnes beaucoup. CAD JPY. Le JPY est nerveux. Kim, est-ce que tu as déjà joué avec l'Harmonic Scanner? Non. Est-ce que tu sais comment te rendre au Harmonic Scanner? Même pas. OK, on va aller voir ça. Très bon. Ça, c'est inclus dans ton abonnement. Là. Tout le monde là. Donc, une fois que tu es rentré dans IML, ici, Harmonic Scanner. Ça sera pas long, je vais le faire en même temps. Mm-hmm. Puis moi, je me suis mis en favori. Fait que quand je vais arriver ici, mais j'ai tous mes favoris. Là. TradingView, Markets Live, le IML TV, Harmonic Scanner. Ça sort tout ici. PipTalk. Comme c'est tous des sites différents, tu peux les mettre en favori. Mais là, on dit à partir de là. Oui, c'est ça, ici, Connect Now. Quand tu vas dans le menu Harmonic Scanner, tu as Connect Now. Harmonic Scanner, ça ou ça, tu descends un petit peu. Puis Connect Now, ça va être la version web.
Puis là, Par défaut, il va te demander de te connecter. Le Pat était déjà connecté, mais il va te demander un login et mot de passe. Ton login et mot de passe, c'est les mêmes que iMarketFly. Tout le reste. Ouais. oui. Tout le temps. Je suis dessus. OK. Là, à gauche, ici, tu vas avoir ton broker. Moi, c'est FX Choice. Fait que je fais ça, FX Choice. Là, tu as les courts scans sur le 15 minutes de frame ou tu as 1 heure, 4 heures, un jour. Les deux peuvent être très bons. Moi, dans mon MetaTrader 4, les 15 minutes ne s'affichent jamais. Je ne sais pas pour toi, Mathieu. Là. Oui, effectivement. OK. Là, comme ça, c'est le dernier qui vient d'arriver. Là, on voit ici, c'était pas sur FX Choice, c'était Trader Way. Ils viennent d'arriver. Là. Fait que je vais aller chercher sur mon broker à moi. On était en 1 heure. Je suis en 1 heure, c'est celle-là. La différence de broker à l'autre, c'est que les chiffres avec le spread, ils peuvent bouger un petit peu. Donc là, je sais que ça va être selon mon broker à moi. Si je l'utilise tel quel, le trade, je pourrais le faire. Mais là, lui, il vient juste d'arriver. Puis, on l'a déjà expliqué l'autre semaine, on pourra le revoir ensemble si tu veux. Là. Mais ce que je voulais montrer à Mathieu aussi, c'est une technique comment, mettons que j'en prends un, là, puis que je me lève le matin, puis le dernier qui vient d'arriver, il est déjà passé. Là. Donc, je vais essayer d'en prendre un petit peu plus vieux. Mettre ça là aussi. Il est vraiment loin. Donc, lui, il est plus vieux. Donc, c'était sur du 4 heures. Il m'a fait un dessin, puis l'armée scanner disait ton prix d'entrée est ici, take profit 1, take profit 2, take profit 3, puis ton stop loss, il serait là. Mais ça, c'est pas un humain derrière comme Swipe Trade, là, c'est vraiment une machine qui repère ces patterns-là, les différents patterns harmoniques, et puis qui crée avec toute une matrice en arrière Et tu un vois, trade pour nous. Exactement ce qui s'est passé. Les 3 TP ont été pognés. TP1, ça rebondit parce que c'est quelque chose de solide en arrière. On ne le voit pas, là, mais il y a une résistance là. TP2, même affaire. Il a retesté une deuxième fois, il est allé redescendre, puis il a fini par y aller. Mais si moi je me réveille, puis je suis déjà ici, là, parce que ça fait plus que 4 heures, mais mettons qu'il serait déjà rendu ici. Est-ce que je peux encore profiter de ce scan-là? Oui. Puis là, c'est ça que Mathieu, je ne suis pas sûr que tu l'as déjà eu, cette formation-là, fait que je vais vous la donner. Good. Donc, avec mon scanner d'ouvert, puis mon TradingView. Là, c'est NZD USD. On va aller le chercher. NZD USD. Puis, OK. Ça sera pas, je vais juste fermer ça pour concentrer vraiment sur le. Bon, là, J'ai là, juste je vois une mes petite paires. question pour toi. Oui, vas-y. C'est où que tu vois, c'est quand que le trade il a été envoyé? Il n'y a pas de date. C'est juste que tu le vois, tu peu, je vais le rouvrir. Ah, OK, tu le vois avec ton autre tableau, dans le fond. Oui. Ben, c'est ça, tu vois que là, il est en 4 heures, mais tu as eu bien des 4 heures depuis que je l'ai eu. Là. OK, c'est ça. Ici, ce serait le moment où est-ce qu'il a été envoyé. Normalement, vraiment sur le D. Donc, je vais rechercher la même paire. NZD USD. NZD USD. Là, j'ai déjà fait. Regarde. On va tout effacer, ça ne sera pas long. Remove all growing tool. Yeah. Donc, on va essayer de trouver quand que ça a été fait. Si je mets mon curseur, là, vous voyez en bas le 11 septembre, il y aurait mon X. Je retourne. 11 septembre, c'est pas mal ici. Oui, j'achète. Donc, je vais aller ici. Là, on sélectionne le bon pattern, mais moi, je prends tout le temps X, A, B, C, D. Ici, l'élément, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que, mais que je fasse quelque chose, elle va m'attirer vers le point le plus proche. Vous voyez, quand je bouge, là, mon X, le X, pas mon curseur, mais fait par l'autre, il se promène. Il va aller au point le plus proche.
Fait que je sais qu'il partait d'ici, ça en allait à peu près là. Là, je le fais à peu près. Après ça, on va les comparer avec l'autre côté. Je sais que c'est pas ça. Pas pantoute, même. Donc, mon B est ici. C et là, D et C. Ça va ressembler plus. Le D, c'était vraiment le plus bas. Fait que là, après ça, vous pouvez même zoomer avec la petite loupe ici. Sélectionner une zone, puis il va zoomer. L'important, c'est d'aller vraiment repérer les mêmes zones. Et c'était la première, la rouge là. On va sur la rouge, celle-là est belle. Elle, d'après moi, ça va être... Ah non, CTRL Z. On va avoir exactement la même chose, c'est ça? Oui. C'est important d'avoir exactement la même chose. Fait que là, je regarde ici, c'était bien la seule au milieu. Ça, c'était avec une longue wake, puis ça, c'était la rouge en haut. Là. Zoom out. Ça, c'est la bonne. Rouge en haut, juste pour être sûr. Je vais zoomer là aussi. Non, tu vois, il n'est pas à bonne place. C'est que là, je vais tasser. Mon A, il va là. Un coup que je me suis assuré d'être parfait, c'est juste la première à confirmer. C'est la première bleue, prenne drop. C'est l'autre juste à côté. Et c'est là que le fun commence. Avec les fourches ici, pitchfork normal, la première en haut. La première que je vais faire, c'est du X, CD. X, C, D. Là, je vais zoomer out un petit peu. Là. Voyez-vous comment que ça me dessine automatique où est-ce qu'il s'en va. Okay? Et que ça me donne des espèces de intra-trade. Si je me fie ici, j'avais juste 3 TP. 1, 2, 3. Puis entre les deux, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Oui, ici, il se promenait entre les TP. Là. Mais avec ça, on le voit là, où est-ce qu'il s'en va. Fait que je pourrais décider, je trade de là à là. Là, je vois qu'il se prenne un peu, je trade de là à là. Après ça, il y a des bonnes chances qu'ils reviennent quand toute sa ligne pour dire que ça revient. Il faut que je retrade de là à là. Fuck. Ah ouais, c'est même. Donc, un trade à mon scanner me donne plein de trades. Puis, encore mieux, un autre fork, bid, A, X. Même chose, là, je le fais vite, là, mais je pourrais zoomer et aller chercher. Hein? Pourquoi tu l'as démarré là, ta fork? Ça sert à rien. Ah, okay. L'important, ce serait mon A puis mon X. Puis après ça, ce que je veux, je vais juste aller changer de couleur pour que vous voyez laquelle qui est quoi. Après, je vais aligner soit L ou soit L avec le C ou le D. Selon ce qui a l'air le mieux. Là, il faut que j'enlève les mains, c'est bien important, sinon il bug. Fait que là, je l'aligne avec le C, ça donnerait ça. Il peut enlever les mains. Oui. Ah. Les mains mis. Les mains enlevées. Là, je l'aligne avec le C, ça me donne de quoi qu'il y a de l'allure. Là. Je vois que ça rebondit là. Ici, ça rebondit encore mieux. Fait que je pourrais soit le laisser là ou faire le test. Si je l'enligne avec le D. Donc, tu vois ici, là, j'enligne avec le D. Pas tout à fait, mais ça donne une idée. Ici, j'ai un point fort, c'est aller toucher. Ici, c'est pas tout à fait. Fait que moi, j'aimais mieux l'autre pattern d'avant. Je vais le raligner avec mon C. Et là, il est vraiment dessus. Ici, la wake elle touche. Ici, ça rebondit dessus. Fait que moi, je la laisserais comme ça. Fait que là, ça nous donne vraiment des indicateurs. Là. Et ici, c'est direct. Ben ouais. Ça te met tes zones de support et résistance tout de suite. Ouais. Sans avoir à regarder du
un jour à regarder n'importe quoi d'autre, là, on le sait tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et ici, tu vois, ça a bugué là. Ici, c'est vraiment hallucinant, là, comment que le Harmonic Scanner est bien programmé. Tout ton Fibonacci, et là, je vais en mettre un juste pour le fun. Là. Ici. Où le fib là-dedans? Longtemps, je ne l'ai pas mis. Ici, retracement. Ici. Ça, tu vas le voir plus tard, Kim, mais attends, je ferai un retracement entre mon plus haut point et mon plus bas de ça. Ici, tu as le 61.8 qui est là. Il est fait avec l'autre fourche. Tout est calculé dans l'Harmonic Scanner, tu n'as pas besoin de le faire. C'est tout placé. Fait que ça te donne des idées de trade de plus que juste les 3 TP. Matt, je te vois bouger, mais je ne t'entends pas. Pardon. Donc, pour résumer, tu redessines ce que tu vois dans Harmonic Scanner sur ta paire et après, identique. Tu mets tes forks. Ta première fork. La première fork, c'est du CD, du X CD. C'est la rouge qu'on voit en ce moment. Okay. X CD. Puis la deuxième, c'est dans le vide, AX. Puis après, tu enlignes pour que la ligne qui part du A ou du X coordonne avec le D ou le C. OK. Nice. Donc, c'était ce que je voulais partager ce soir. On va regarder vite le bounce back stratégie. Mais là, avec l'harmonique, on perd un petit peu. Si je fais 4 heures du marché. Ouais. Toi, Mathieu, tu l'avais-tu vu un petit peu le bounce back? Ou... Non. Okay. Pour le bounce back, mais nos indicateurs, ils changent un petit peu. Ça, on a le PowerPoint disponible, là, je pourrais le partager. Et puis, on se rajoute aussi les indicateurs SARS parabolique. Il y en a 2, puis si on peut, on en met 3. Là, c'est du 2, 2.5 puis 3. Et ça, là, juste pour expliquer à Kim, là tu es dans ton MetaTrader 4 sur ton ordinateur, c'est ça? Et tu as installé Harmonic Scanner dessus. Non, j'ai pas. Ben là, oui, je viens d'allumer Harmonic Scanner. Là. Ah, lui. Oui, mais là, lui, il a mis son Harmonic Scanner sur. Est-ce que c'est important que tu l'aies, Patrick, ton Harmonic Scanner sur ton MetaTrader 4, là? Pour le bounce back, pas vraiment. Okay. Mais oui, il est pratique là parce que souvent, il va l'ensemble aussi. Parce que, regarde, là, j'ai mis le dernier. Ce qu'on voyait tout à l'heure sur la version web, Kim, tu l'as dans ton MetaTrader. Tu peux l'installer comme étant un indicateur dans ton MetaTrader 4. Tu as les formations sur le truc, mais si tu veux, on pourra Patrick pourra te l'installer. Mais parce que si le Harmonic Scanner voit un pattern, il va t'annoncer un trade, puis tu peux facilement le confirmer avec le bounce back. C'est ça qui arrive. Il y a ici, là, mes Bollinger Bands, il est allé rebondir dessus. Là, il y a des Bollinger Bands à mon 3e degré. Ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que oui, ça rebondisse. Fait que lui, l'Harmonic Scanner, il voit ça. Il me dit oui, ça va repartir par là. Ton entry zone, il est là. Ça veut dire que ça y est reviré de bord. Allume, ça bouge. Et puis, là, la bounce back, on va la revoir peut-être un petit peu plus une autre semaine. Là. Et avec les paraboliques SAR, ça va nous dire quand rentrer ou pas. Parce que là, on est dans le Euro NZD. Si je change le... Comme là, je suis rendu en 4 heures. En 4 heures, il y a déjà fait le switch ici. Non, on ne voit pas. Pas vraiment, mais... Donc, tu vois, le SAR, il n'a pas switché de base. Si il était tombé en dessous, et comme on le voit, là, je vais juste faire un exemple. Allez, des fois, ils sont en haut. Ah non. J'essaie de vous mettre de quoi de facile, là. Bon, c'est ça. Des fois, ils sont en haut, des fois en bas, des fois en haut, des fois en bas. Puis, normalement, il
faut que tu le vois comme quelque chose qui pousse sur le marché. S'il est en haut, ça pousse par en bas. Aussitôt que ça va avoir viré de bord, ils vont tomber en bas, ça leur pousse un petit peu par en haut. S'il est en haut, ça le pousse par en bas. Mais qu'on le voit arriver en bas, c'est là la technique. Oui, il est à travers le Bollinger Band, ça veut dire qu'il va vouloir repartir. Puis quand le petit rouge et le petit vert vont être passés de l'autre côté, et là, oui, ça va repousser par l'autre bord. Puis il nous fait mettre aussi le moving average ici à 50. Puis ça, souvent, ça peut rebondir sur lui aussi. C'est pas la meilleure image pour vous montrer ça, mais ouais, ici, on le voit un peu. Il était en haut, il rebondit. Là, il s'est rendu jusqu'au 50. Il rebondit sur Bollinger, 50, Bollinger. Là, il a réussi à passer le 50. Là, il va taper en haut. Il va revenir jouer comme ça. Puis vous voyez, quand il a tapé le Bollinger, celui-là, c'est avec un harmonique, là, on le voit, le signe. Quand les choses sont passées de l'autre bord, oui, là, il s'est mis à descendre. C'est pas rendu jusqu'au TP1, mais c'est une bonne indication, là. Mais ça, on fera une formation complète là-dessus en français bientôt. Avec le PowerPoint, comment mettre ses indicateurs et tout le kit. Nice. Hey, merci beaucoup. Un avant-goût. Merci beaucoup parce que c'est vraiment une super stratégie très pratique. Je ne sais pas, Kim, ce que tu en penses, mais... Oui, c'est vraiment très bien. Ça va nous permettre de gagner plusieurs pips dans les prochains... Dans les prochains jours même, je te dirais. Je vais le mettre en pratique aujourd'hui. Ce que je voulais montrer aux gens, c'était le Bitcoin, très rapidement. Je vais faire vraiment rapide pour montrer que quand on analyse quelque chose, les gens parlent beaucoup du Bitcoin en ce moment, puis ils disent que c'est bas, puis nanana. Quand on a analysé le Bitcoin, puis qu'effectivement, on dit qu'il est bas, puis il y en a qui disent que c'est fini le Bitcoin, tout ça. Quand on est sur du 1 heure, vous voyez que là, ici, moi, je suis sur du 1 heure. Effectivement, on a l'impression des fois que ouais, ça descend pas mal, puis bon, là, on est un peu en montée, mais vous voyez, dès que ça pogne un truc, on descend. On a l'impression qu'on est très bas. Mais moi, ce que j'aime, c'est prendre de la distance. Si on met en une semaine, OK? En une semaine, j'ai beaucoup de lignes vertes, là, parce que du coup, en une semaine, tu vois loin, là. Mais on voit en une semaine une vision beaucoup plus large de ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Et quand on revient à l'année dernière, tu vois, l'année dernière, si j'enlève ça ici, l'année dernière, là, on est en octobre l'année dernière, c'est 16 octobre, 23 octobre, 30 octobre. Ici, ça doit être le début novembre. Voilà. Là, on est à pareille date l'an dernier. OK? À pareille date l'an dernier, là, il a descendu de ici à là, puis c'est après ça qu'il a commencé à vraiment monter. C'est après cette période-ci, l'année dernière, qu'il y a eu une grosse explosion jusqu'en haut. Dans ce temps-là, il faut s'attendre à une correction de marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais là, c'est parce que, pourquoi? Parce que quand il a commencé à monter, on a eu tous ceux qui connaissent absolument rien en trading qui ont dit « Hey, ça monte, on y va! » Puis là, il y en a plein qui sont rentrés dans le Bitcoin à partir de ce moment-là. Puis c'est pour ça que ça a vraiment monté. Mais à un moment donné, ça monte trop. Puis ceux qui détenaient du Bitcoin là, depuis ici, bien, à un moment donné, ils prennent leur profit, eux autres. Quand ils prennent leur profit, qu'est-ce qui se passe? Correction de marché, boum. OK? Donc, tout le monde est en mode vente. Ils vendent parce que les autres, ils veulent leur profit. Là, ça a monté assez, ils veulent leur profit. Donc, mode vente, ça descend. Et là, on a eu des grosses drops. On regarde. Si on regarde où on était l'année dernière, c'est à peu près là où on est en ce moment. On est revenu au niveau, quand on regarde ici, quand on regarde au début et à la fin, on est à peu près au même endroit. Ça n'a pas énormément changé. Sauf que quand un marché, avant d'exploser, un marché
se rétrécit. OK? Et c'est ça qu'il faut analyser. C'est que avant qu'un marché monte beaucoup, il va se rétrécir. Donc là, vous voyez, les chandelles sont très longues, très longues, très longues. On monte très long, on descend très long. Là, on monte avec des petites chandelles. On redescend avec des petites chandelles, petites, et whoop, une grande, parce que là, on était rendu tellement petit que whoop, ça a explosé. Tu vois, on a tellement compressé que whoop, on a une expansion. Boum, résistance trop forte, on redescend. Grande chandelle. Petite, OK, ouais, là, grande chandelle, mais là, on est petit. Et là, regarde comment ça se compresse. Là, si on zoome, là, ici, là, il y a beaucoup de lignes vertes, mais on est capable de le voir que là, le marché là, se compresse depuis plusieurs semaines. Là, ici, là, clac. On est rendu là, à des limites, ça ne bouge pas. Regarde, limite, là, clac. Et là, boum, là, ça commence à exploser. Donc, là, on va revenir en journée. Hop, en journée, là, on voit qu'il commence à avoir quelque chose qui se passe. Vous voyez comment c'était? Vous voyez comment c'était petit, et là, boum! Et là, whoop, là, on est venu tester là, et là, on rebondit. Pardon. Là, on rebondit, et là, on rebondit bien, ça remonte bien. Donc là, par contre, on est sur des résistances. C'est pour ça que j'ai mis des résistances, parce qu'on a eu des résistances un peu. Mais là, on teste les résistances. Moi, pour l'instant, je ne rentre pas dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que je ne sors pas du Bitcoin non plus, parce que ma ligne rose, c'est vraiment la grosse limite. On l'a vu quand on était en semaine. La ligne rose, en dessous, c'est vraiment la zone là, qui est limite depuis l'année dernière. Là. Puis c'est la zone qu'on n'a jamais descendue en dessous. Ici, tu vois, même là, quand on est dans le range, jamais on est descendu en dessous. Donc, la ligne rose, c'est vraiment la grosse limite. Et si on vient en 4 heures, là, vous voyez que là, on est capable de voir que là, on se promène. On est sorti de la grosse tendance descendante qui était là depuis longtemps, si on le voit en une journée. Hop. Vous voyez là, la tendance qui était là, 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 on était vraiment, on n'arrivait pas à passer cette tendance-là. Et là, si on vient en 4 heures, on est sorti de cette tendance-là, on a réussi à sortir. Donc là, on se promène entre les zones qui sont la zone d'ici. Là, je ne l'ai pas mis. Hop. La zone qui était ici une résistance, qui est devenue ici un support. On a rebondi dessus. On a forcé ici. Et là, on monte un peu. Là, on touche les résistances qui est là. Il va falloir que ça monte encore plus pour me faire rentrer. Mais on voit là, que depuis quelque temps, on a rangé entre ça et là, on est en train de casser. Donc, il y a vraiment une possibilité qu'on vienne maintenant retester les zones ici. Si on vient retester les zones ici, qui étaient les grosses résistances d'ici, la zone qui est là, hop, allez, la zone qui est ici, là, c'est une zone très, c'est une zone très puissante, fait que c'est possible qu'on vienne la tester ici. Mais avant ça, il va falloir que ça casse la ligne qui est là. C'est-à-dire que si ça casse la première qui est là, on risque de revenir là. Et là, si ça casse celle-là, ben là, il va falloir voir parce que là, il y a un gros gap ici qui serait possible d'aller chercher. Donc, le Bitcoin, tout va bien. Il n'est pas en mauvaise posture. On le voit très bien quand on est en mode semaine qu'on est dans un range. On a descendu. On était dans un range descendant. On était dans une tendance descendante baissière, en fait, une tendance baissière là, ici. Mais là, on vient de casser cette tendance baissière et donc il y a possibilité que ça reparte vers le haut. Mais attendons, soyons réactifs au marché et non pas essayons pas d'anticiper le marché. Analysons et rentrons au bon moment. Tel un sniper, on attend le bon moment et on va rentrer quand c'est le bon moment. Mais disons que là, il y avait des pips à aller chercher dernièrement. Pourquoi? Parce que
ça s'était tellement compressé qu'il y avait des grosses chances d'explosion, et c'est ce qu'on a vu. Donc, il y avait quand même des trades possibles à faire sur du court terme. Ceux qui veulent aller sur du gros terme et sur du long terme et aller chercher vraiment la 5e vague du Bitcoin qui va vraiment exploser, ben ça va falloir attendre encore un petit peu parce qu'il y a pas mal de résistance à fracasser. Moi, je dirais que quand ça va casser les 9 000, 11 000, ça va vraiment être les gros moments. Là, il va falloir rentrer. Pourquoi 9 000, 11 000? Parce que si on remonte, là, je suis en quoi? Je suis en 1 heure, il va falloir que je remonte. Là, je suis en 4 heures, c'est encore trop court. Vous voyez là, les 9 787, ça, c'était des grosses résistances avant. Et la prochaine après, ça va être les 11 000. Là, si je me mets en journée, on va le voir. Vous voyez, voilà. 11 000, 12 000, c'était les gros moments avant la vraie grosse vague. Et là, si ça casse les grosses vagues ici, ben là, on est parti pour la 5e vague. Et la 5e vague devrait être plus haute que celle-là qui était là. Donc, ça peut être un bon moment de rentrée. Donc, ça, c'est à vérifier, mais ça, c'est faut être patient. Il faut être patient, il faut attendre. C'est un sniper. Il y a beaucoup de résistance avant d'arriver là. Il faut juste voir. Voilà, c'était juste une petite analyse très rapide que je voulais faire sur le Bitcoin parce que beaucoup s'excitent, j'entends beaucoup parler il y a beaucoup de gens qui disent que le Bitcoin, c'est mort, c'est fini, c'est en train de tomber, c'est en tendance baissière. On n'est plus en tendance baissière, on est rentré dans un range, on est en train de compresser le marché. Il y a une possibilité que ça explose. On a fracassé la tendance baissière. Donc, il y a des possibilités à vérifier sur les prochaines semaines. Quelle va être la réaction sur le Bitcoin, qui est la monnaie majeure, leader de toutes les autres crypto-monnaies. Donc, si le Bitcoin remonte, il y a des grosses chances que toutes les autres cryptos suivent le mouvement. À voir. Voilà, c'était la petite analyse que je voulais faire. Des questions? Kim, je ne t'entends pas. J'ai vu que tu avais enlevé ton mute, mais... Ah non, pas de question. OK. Bon, good. Merci. Un gros merci à Kim, Patrick, d'avoir été là aujourd'hui. Patrick, tu nous as énormément appris. Kim, tes questions étaient super intéressantes. Ben voilà. C'est la fin d'aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour notre soirée Mastermind du lundi soir. Ciao tout le monde.